Vous avez déjà ressenti ce moment où vous voulez parler, mais la timidité vous bloque? Un nœud dans la gorge, les mains moites, l'esprit qui se vide. La timidité peut vous empêcher de vous exprimer et de saisir des opportunités. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des techniques puissantes pour vaincre la timidité, étape par. La timidité, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit « Ne dis rien, tu vas paraître stupide » ou « Reste en arrière, ils vont te juger ». C'est une sensation qui peut être temporaire pour certains, mais pour d'autres, elle devient un véritable obstacle à la vie sociale et professionnelle. La peur de l'échec, le sentiment d'être constamment observé et jugé, tout cela contribue à nourrir la timidité. Mais voici une vérité importante, la timidité est un mécanisme de protection. Elle cherche à vous préserver des situations inconfortables, mais en réalité, elle vous prive d'opportunités. Pour avancer, il faut commencer par comprendre que la timidité fait partie de vous, mais ne doit pas vous contrôler. La première technique pour vaincre la timidité est contre-intuitive, il faut d'abord l'accepter. Pourquoi? Parce que plus vous essayez de la combattre ou de l'ignorer, plus elle grandit. C'est comme un monstre caché dans l'ombre, plus vous le fuyez, plus il vous semble effrayant. Alors, commencez par reconnaître que vous êtes timide et que c'est normal. Tout le monde ressent de la timidité à un moment ou à un autre. Même les personnes les plus confiantes peuvent se sentir intimidées dans certaines situations. L'accepter, c'est retirer une partie de son pouvoir. Dites-vous, oui, je suis timide dans certaines situations, et ce n'est pas grave. Mais je vais faire en sorte que cela ne m'empêche pas de. Ensuite, vous n'avez pas besoin de faire de grands gestes pour vaincre la timidité. Au contraire, engagez-vous par de petites actions qui vous mettent en confiance progressivement. Par exemple, essayez de sourire à une personne dans la rue. Ce geste, aussi simple soit-il, est un premier pas vers l'ouverture. Une fois que vous vous sentez à l'aise, passez à la prochaine étape, dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Chaque petite interaction est une victoire. Et ces petites victoires s'accumulent pour créer une grande transformation. Plus vous vous exposez à ces petites situations sociales, plus votre cerveau s'habitue à gérer la pression sans se sentir submergé. Alors, chaque jour, essayez de faire une petite action. Un autre point essentiel est de changer votre façon de voir les interactions sociales. Quand on est timide, on a tendance à croire que tout le monde nous observe, nous juge. Mais en réalité, la plupart des gens sont préoccupés par leurs propres pensées, leurs propres soucis. Ils ne passent pas leur temps à vous analyser. Alors, au lieu de focaliser toute votre attention sur vous-même, commencez à vous intéresser à l'autre. Posez des questions, écoutez vraiment ce que l'autre a à dire. Non seulement cela détourne votre attention de vos propres peurs, mais cela rend aussi la conversation plus fluide. Vous deviendrez plus à l'aise, et les gens apprécieront que vous vous intéressiez depuis. La timidité s'accompagne souvent de stress et d'anxiété. Vous sentez votre cœur battre plus vite, vos mains deviennent moites, votre respiration s'accélère. Ce sont des signes que votre corps réagit au stress. Pour calmer ces réactions, la respiration profonde est une arme redoutable. Avant d'affronter une situation qui vous intimide, prenez quelques secondes pour respirer profondément. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 4 secondes. Répétez cet exercice quelques fois, et vous verrez que votre corps se détend immédiatement. Cela vous permet de reprendre le contrôle et d'aborder la situation avec plus de. Une autre difficulté pour les personnes timides est souvent le manque d'idées pour maintenir une conversation. Ce silence gênant qui s'installe peut amplifier votre malaise. Alors, pour éviter cela, un bon conseil est de préparer à l'avance quelques sujets de conversation. Il peut s'agir de sujets légers et universels, comme la météo, des événements actuels ou des centres d'intérêt communs. Par exemple, si vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui aime le sport, vous pouvez vous renseigner sur les dernières nouvelles dans ce domaine. En ayant des sujets prêts, vous réduisez la pression de trouver quoi. Enfin, l'une des techniques les plus efficaces est de s'exposer progressivement aux situations sociales. Ne vous forcez pas à vous retrouver tout de suite dans une grande foule ou à faire un discours devant des dizaines de personnes si vous n'êtes pas prêt. Commencez doucement,
participer à des petites discussions, aller à des événements où vous pouvez partager avec une ou deux personnes. Puis, au fil du temps, vous augmentez la difficulté. Cette exposition graduelle vous permet de construire votre confiance petit à petit, sans vous sentir dépassé. Sur le long terme, développer votre estime de soi est essentiel. Si vous avez confiance en vous, la timidité perd de son emprise. Comment développer cette estime de soi? Prenez par célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Vous avez osé parler à quelqu'un de nouveau? Félicitez-vous. Vous avez pris la parole lors d'une réunion? Bravo! Ces petites victoires s'accumulent et renforcent votre confiance en vous. Plus vous vous sentez sûr de vous, moins. Vaincre la timidité est un processus, un voyage. Ce n'est pas un obstacle que l'on surmonte du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la pratique, vous y arriverez. Chaque petite étape que vous franchissez vous rapproche de la version la plus confiante de vous-même. Rappelez-vous que la timidité n'est pas une faiblesse, c'est juste un obstacle temporaire que vous avez le pouvoir de dépasser. Alors, commencez aujourd'hui, souriez, dites bonjour, respirez profondément, et avancez vers une vie. Un dernier conseil pour ceux qui veulent aller plus loin, pensez à rejoindre un groupe ou une activité qui vous passionne. Cela peut être une équipe sportive, une association, ou un club de lecture. Faire partie d'un groupe vous permet de développer des connexions dans un environnement confortable et de pratiquer vos compétences sociales avec des personnes qui partagent vos intérêts. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment vaincre la timidité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces pour développer votre confiance en vous et améliorer votre vie quotidienne. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes. Ensemble, on avance vers une meilleure version de nous-mêmes.